Shalom Racha. Alors, Bezrat Hashem, on va parler sur les parachiotes Béar Bechokotai. Donc, c'est des parachiotes qui ont tous les deux un point commun. C'est qu'au début, ça parle de lois qui sont des Chukim. Donc, je voulais développer avec vous les Chukim. Donc, les Chukim, c'est des lois dont malheureusement on traduit en français irrationnelles. On va voir que la traduction n'est pas exacte. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi les lois rationnelles, les lois irrationnelles. Donc, les bons termes sont les Chukim, donc les lois irrationnelles, et les Mishpatim, des lois rationnelles, des lois qui sont logiques, des lois qu'on comprend les choses. On donnera l'exemple de ne pas tuer et de ne pas voler, qui sont des lois qui sont tout à fait compréhensibles et qui sont partagées de tous, et que c'est pas forcément lié à une religion de comprendre ça, mais on va surtout essayer de comprendre c'est quoi les lois irrationnelles que la Torah nous demande. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est de comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, elle nous demande de faire des lois qui sont pas compréhensibles. Très étonnant de faire ça. Donc les lois pas compréhensibles, donc la loi qui est marquée dans la paracha de Béar, c'est le fait de faire la Shemitah. Donc la Shemitah, c'est un principe très simple, qu'au bout de 6 années d'agriculture en Eretz Israël, la 7e année, la terre doit se reposer, donc on peut plus faire l'agriculture dedans, on peut plus cultiver la terre. On doit patienter 1 an pour cultiver la terre. Alors, quelle est la non-logique? C'est déjà ce premier point. Pourquoi au bout de 7 ans, il faut se reposer? Et la non-logique, c'est de se dire, mais comment je vais manger la 7e année? Comment je peux me permettre de ne pas travailler pour la 7e année? Arrête, voici que j'ai besoin de manger la 7e année. Donc, comment je vais faire? Donc ça, c'est une des lois qui n'ont pas de logique. Donc, essayons de comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande ça. Et pareil, dans la deuxième paracha, dans la paracha Bechukotai, justement Chukim, Milachon Chukim, c'est marqué que voilà, si vous allez d'après mes Chukim, tout se passera bien. Donc on va essayer de comprendre tout ça. Donc Bezrat Hashem, on va ramener les deux rabbanim où c'est leur Yorsaït ce Shabbat, donc Rav Saadia Gaon et le Ramchal. Donc le Ramchal qui dit Messiat Yesharim. Donc, Rav Saadia Gaon partage 3 catégories de mitzvot rapportées dans la Torah. La première catégorie, c'est des mitzvot logiques, les mitzvot qui ont du sens, donc les mitzvot de ne pas tuer et de ne pas voler. Deuxième catégorie de mitzvot, c'est des mitzvot qui sont dévoilés. Donc en fait, il y a une logique après une histoire qu'il y a derrière, comme le Shabbat et la Mila, donc la Brit Mila, où il y a toute une transmission derrière, où on comprend la logique qu'il y a derrière. Certes, faut la comprendre, mais il y a une logique qui est à notre niveau. Et les troisième mitzvot, c'est des mitzvot, attention, les termes sont très importants, des mitzvot nistarot. C'est des mitzvot discrètes, qui sont enfouies, secrètes, qu'on appelle les chukim. Donc c'est des mitzvot où on comprend pas trop. Donc on a donné l'exemple de la Shemitah, mais pareil, on a le Kilaim, cette histoire de chatnez, de pas mélanger le lin et la laine, ou de pas mélanger certains fruits ensemble, ou certaines espèces ensemble, espèces animales. Et donc voilà les 3 catégories que Rabbi Saadia Gaon nous donne. Pareil, Rabbi Saadia Gaon nous donne quelque chose de très important, et c'est pour ça que je voulais revenir sur la définition française d'un chok, c'est que c'est pas une mitzvah irrationnelle. Pourquoi? Je vais lire tout simplement Rabbi Saadia Gaon, qu'est-ce qu'il dit? Dans Emunot Vedeot Mahamar Gimel, il explique là-bas que toutes les mitzvot dans la Torah, ils ont une logique. Il y a une logique, il y a une toilette, il y a attention, toilette, c'est pas une logique, c'est qu'il y a un avantage. Il y a une conséquence. Voilà. Une toilette, on va l'appeler comme ça, j'ai pas le bon terme en français. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va faire dépendre. Mais, certes, ils ont tous une logique, mais ils ne sont pas connus tout de suite. Gam im en mikeret miyad. On peut pas savoir ça tout de suite. C'est-à-dire que on le comprend pas pour le moment. D'accord? Qu'est-ce que je comprends d'ici? D'accord? Qu'est-ce que je comprends d'ici?
c'est que les mitzvot, les chukim, c'est pas des mitzvot qui n'ont pas de sens, qui sont irrationnels. Non, il y a du rationnel, mais ça nous dépasse. C'est très différent. Et on va voir pourquoi c'est différent par la suite. Malheureusement, c'est très mal traduit, c'est très mal expliqué, et donc on croit en fait que la Torah, c'est quelque chose de qui, qui, qui est incompréhensible. Non, non, c'est quelque chose de compréhensible, mais ça te dépasse. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? On va le voir tout de suite. Mais c'est très différent dans l'approche. D'accord? Donc ça, en tout cas, c'est ce que Rabbi Saadia Gaon, il explique, que toute mitzvot, il y a une logique derrière. Est-ce que tu as compris la logique ou pas? C'est une autre question. Mais il y a une logique. Il y a du bon, il y a un bon sens, et tout est fait logiquement, et tout a une conséquence, et tout est fait pour que ça aide quelque chose. On va pas te demander des choses débiles, oui, tu vas faire ça, tu vas faire abracadabra, non. Non, non, il y a toute une chorma derrière, qui me paraît évident. Pareil, le Ramchal, il explique dans le Messiat Esharim là-bas, il explique que l'essentiel du travail de l'homme, c'est c'est de faire le Ratzon Hashem. Donc c'est de faire les choses parce que c'est la volonté d'Hachem. Bien que c'est pas forcément ta volonté. Pourquoi c'est pas ta volonté? Parce que t'as pas compris. Tu peux pas vouloir quelque chose si tu comprends pas. On te dit que bien que tu ne comprends pas, et la capacité de le faire parce que c'est la volonté d'Hachem et lui, t'inquiète pas qu'il a compris que c'est logique et que ça sert à quelque chose pour toi et pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, la phrase du Messiat Yesharim me paraît évidente. La phrase du Messiat Yesharim parle seulement si on n'a pas la capacité, on n'a pas compris la raison pour laquelle on fait la chose. Et c'est ça tout le maasé, c'est ça tout le but d'un juif, c'est d'être capable de faire les choses même s'il comprend pas. Faire les choses quand il comprend pas, puisque c'est la chose qui va lui permettre de se rapprocher, de faire la volonté d'Hachem, et ben là, il va se rapprocher d'Hachem. D'accord? D'accord? Bien qu'il n'y a pas de logique rationnelle à notre niveau d'humain, à notre niveau d'un culte, il n'y a pas de logique. Mais le fait de le faire, parce que c'est la volonté d'Hachem, et ben là, ça nous rapproche. En fait, c'est tout à fait logique, hein, c'est même psychologique, c'est, on étudie ce principe de l'amour, d'être capable de faire quelque chose pour l'autre, bien qu'on comprend pas, même ça peut aller jusqu'à très loin ou faire quelque chose jusqu'à même y perdre. Comme on aime tellement la personne qu'on va avoir la capacité de faire les choses sans les comprendre et même si toi à la fin tu vas y perdre. Voilà ce qui est expliqué dans le Messiat Yesharim, c'est que le vrai travail d'un juif, c'est d'être capable de faire les choses bien qu'on les comprend pas. Le gras, d'accord, il explique quelque chose de très intéressant et j'aime beaucoup. Le gras, il explique dans Even Shlomo, il explique que l'homme, il a été créé seulement pour détruire ses midot. Détruire, c'est en gros ses qualités, ses mesures, c'est-à-dire ses défauts, évidemment. D'accord? D'accord. Et maintenant, ok, j'ai compris. Quel rapport avec la choucroute? Alors, le rapport avec la choucroute, il est très simple. C'est que puisque tu vas faire les choses sans comprendre, qu'en gros, ton ego, il va se baisser. Que, alors, on va le faire à la rhétorique. Quelqu'un qui comprend les choses, eh ben, il va le faire par ego. Ah bah, je fais ça, parce qu'il faut faire ça, ça, ça. En fait, c'est moi qui veux. Et maintenant, quand tu fais quelque chose, bien que toi tu es contre, parce que tu comprends pas, mais tu le fais quand même, bah ton ego, il se baisse. Donc grâce à ça, ça te fait travailler tes midotes. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous fait travailler quand on fait les chukim, c'est qu'il fait en sorte de faire baisser notre ego et de faire en sorte qu'on fait les choses, bien qu'on les comprend pas. Je rajouterai un autre gaon qui est très intéressant, moi, qui m'a changé ma vie, marqué dans le Nar, faut être Yesharim ou Tmimim. Ça, c'est Rav Elalouf de la Train qui m'avait expliqué ça. Faut être Yesharim ou Tmimim. Donc, Yachar, ça veut dire droit. Tam, ça veut dire intègre. Ok. Intègre, c'est quelqu'un qui va faire les choses parce que c'est les choses qu'il faut faire. D'accord? Quelque chose donc, moi, la question qui est à se demander, c'est très simple. Pourquoi expliquer que l'homme doit faire les choses Yachar et Tam? Droit et intègre. Si c'est droit, c'est automatiquement intègre.
Si c'est un texte, c'est automatiquement droit. Alors pourquoi expliquer deux fois et pourquoi le mettre dans cet ordre? Alors la raison est simple. C'est que dans un premier temps, il faut avoir la capacité de faire les choses parce qu'on les comprend. Donc être droit. Pourquoi t'es droit? À quel moment t'es droit? Parce que tu sais que là c'est droit. Et tu penses vraiment que c'est droit et que c'est pas tordu. Mais maintenant, on te dit. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les choses yachar. Donc il faut comprendre les choses et donc comprendre la théorie et la mettre en pratique. Maintenant, si malheureusement t'as pas compris la théorie, mais tu sais que dans la pratique il faut faire les choses comme ça. Alors quelqu'un de yachar, il va pas le faire parce qu'il dit mais moi je pense pas que c'est droit, je pense que c'est tordu. Alors à quel moment je vais faire ça? Réponse, faut être yachar et tam. Faut avoir la capacité aussi d'être intègre, de dire c'est ce qu'il faut faire, même si j'ai pas compris ou que mes yeux comprennent que la chose est tordue. Je sais que c'est droit de faire ça, donc je le fais. Hachem m'a demandé de faire comme ça. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. J'ai vérifié avec mes rabbinim, c'est comme ça qu'il faut faire, et je le fais. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être yasharim ou tmimim. Il faut être droit, donc comprendre la théorie et appliquer la théorie, la mettre en pratique. Mais maintenant, si t'as pas compris la théorie et que toi, avec ta compréhension, tu comprends que ce qu'il y a à faire, c'est pas bon, et puisqu'on t'a dit qu'il faut le faire comme ça, parce que c'est le mieux pour toi, c'est le mieux pour tout le monde, tu le fais parce que tu es intègre, tu es tam, et tu le fais parce qu'il faut le faire comme ça. Il y a une expression en hébreu qui essaie moi ça m'a beaucoup aidé à comprendre cette expression. C'est une expression un peu péjorative, et on va comprendre le sens. On dit en hébreu, on dit, ah, il est tamim kazé. C'est un peu de la naïveté, voilà. Si c'est le bon terme, c'est de faire les choses par naïveté. Genre, il a fait les choses sans forcément comprendre. Ouais. Essaye de comprendre tout, ok? Fais en sorte en tout cas, que tout ce que tu fais, tu le ressens bien dans ta tête. Et maintenant, si on te dit qu'il faut faire les choses comme ça, c'est des bonnes personnes qui te disent de faire les choses comme ça, donc c'est HM, c'est des rabbinim, etc. Et ben, fais le naïf, dans le sens que n'écoute pas forcément ta tête qui comprend pas tout parce qu'on n'a pas tous les éléments, et fais-la comme ça. Donc c'est Sharim ou Pimim. Voilà ce qu'il dit le gras encore sur cette histoire de Hukim. Pareil, le Ramban il dit clairement que les Hukim nous permettent d'avoir la Emouna. Quand tu fais les choses sans comprendre, donc non seulement tu fais travailler l'ego qu'on a dit au-dessus, parce qu'en gros tu vas faire les choses sans comprendre, donc en gros tu exécutes comme un employeur et que toi tu es un employé, donc ton ego il se rabaisse direct, mais surtout ça te permet d'avoir une Emouna, de dire certes j'ai pas compris, mais si Kadosh Baruch Hu me dit de faire comme ça, je le fais comme ça. J'ai vérifié, hein, attention, j'ai vérifié si c'est la bonne chose à faire, mais Hachem il m'a dit de faire comme ça, je fais comme ça. Et en gros, ça te donne une émouna, ça te donne une confiance en Akadosh Baruch Hu qui est nulle part ailleurs. Pareil, tu peux avoir une confiance absolue avec quelqu'un, de telle sorte à que même si tu comprends pas ce qu'il fait, donc moi j'ai quelqu'un dans ma vie qui est comme ça, même si tu comprends pas ce qu'il fait, mais comme tu as tellement confiance qu'il a les bons choix et que juste il a pas le temps de t'expliquer les calculs, etc., ou même il n'a pas la méthode pour pouvoir expliquer, mais il a déjà calculé la façon de faire, bah, je vais le faire sans forcément comprendre. Et il faut absolument développer ça. Donc ça veut dire, si on doit résumer quelque chose ici, c'est que grâce au Rukim, on sort avec trois choses. Première chose, ça nous casse notre ego. Ça casse cet orgueil de vouloir tout faire par soi-même, de vouloir forcément tout comprendre. C'est bien, ça casse. Ça casse cet ego de faire des choses sans comprendre. Pareil, ça améliore, ça construit notre émouna. Grâce à ce système du fait de, 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 de faire les choses sans comprendre, ça fait en sorte d'avoir plus confiance en Akadosh Baruch Hu. J'ai confiance que ce que tu es en train de me faire faire et ce que tu fais faire aux autres, c'est quelque chose de bien. Ah, j'ai pas compris pourquoi, mais je suis très confiant, j'y crois, pas dans le sens y croire en français, mais je suis sûr et j'ai confiance que ce qui est fait, c'est bon. La troisième chose, qui est bien avec les Rukim, c'est que ça nous fait oublier qu'on n'est pas le centre, pas le centre de l'attention ici. T'es pas le centre ici. C'est Akadosh Baruch Hu qui est le centre, et toi, t'es une ramification d'Akadosh Baruch Hu, et tu fais partie d'un Eved Hashem. Donc pas serviteur péjoratif, mais tu fais partie d'un maillon d'une chaîne. Et de comprendre que toi, tu fais, et donc en gros, des fois,
tu dois faire des choses, même si tu comprends pas quel est ton intérêt ou quel est l'intérêt général, t'inquiète pas que si tu vois tout le sens, il y a un intérêt général qui est présent. Alors maintenant, il y a une question qui est très très importante avec ces rookies, mais j'ai pris ces 15 minutes juste pour arriver à là. C'est qu'il y en a, ils vont poser la question. On va dire, mais attends. Donc en fait, pas mal de faire les choses sans comprendre. Donc pourquoi tu veux que j'étudie? Laisse-moi traditionnaliste comme je suis actuellement, je fais Shabbat, je sais pas pourquoi, je mets Tefillin, je sais pas pourquoi, je fais truc, je sais pas pourquoi. Laisse-moi comme ça, parce que ça me fait développer ma Emouna. En plus, tous les rabbinim de nos jours, ils disent que la Emouna, il faut la développer. Bah là, t'es en train de me dire que ça me fait développer la Emouna de pas comprendre. Et ben, je continue avec cette Emouna. Donc j'espère que j'ai été clair avec la question. Donc je la répète, c'est pourquoi devoir étudier si tout le but de la Torah, et en gros de faire les mitzvot, c'est de faire baisser l'ego, donc travailler nos midot, et avoir de la émouna. Mais si je comprends plus de choses dans la Torah, ben je veux pas développer l'ego, je veux pas faire baisser mon ego, parce que justement, comme je vais comprendre les choses, ben je vais me sentir plus fort et je vais me sentir meilleur. Et pareil, je vais pas développer la émouna, parce que je vais tout comprendre, je vais comprendre toute la logique des choses, etc. Pareil, moi j'avais entendu un rave, et même j'avais parlé avec des copains à moi, qu'au bout d'un moment, quand on comprend beaucoup de choses dans la Gemara, eh ben, on a du mal à accepter les choses qui sont pas compréhensibles, ou on croit tout savoir, ou l'ego il peut être présent. Donc c'est une bonne question. La question qui est demandée actuellement, de dire pourquoi nous demander d'étudier, pourquoi nous demander d'étudier si la Emouna et les travails d'Imidot vont être plus faibles. Donc ça c'est la question qu'on pourrait demander. Donc c'est une question d'un côté profonde, mais c'est une question aussi d'un prétexte de pas avoir besoin d'étudier. D'accord? Ça on peut se le dire. Pas besoin d'étudier, voilà, tout ce que Akadosh Baruch Hu me demande, je le fais sans étudier. Donc ça c'est une question qui peut être demandée et qui est tout à fait légitime. Alors attention, et c'est ça que je mets ici. Réponse. Pourquoi avoir besoin d'étudier? Très simple. Ça, c'est une phrase très forte du Ramchal. C'est la seule phrase que moi je veux retenir de ce cours. C'est que Hachem, il a créé l'homme afin comment on dit en français, qu'il fasse une adhésion, qu'il fasse une adhésion avec lui. D'accord? La Dvekut Bachem, ça s'appelle. Et il dit cette phrase incroyable, le Ramchal, dans Da'at U'Tvunot, Ve'en Dvekut ela b'yediat haemet. La vraie adhésion avec Akadosh Baruch Hu, c'est seulement sur la connaissance de la vérité. C'est pas sur l'ignorance qu'on pense croire qu'on fait parler avec la Emouna, blablabla. C'est pas l'ignorance. C'est pas le regesh, le sentiment qu'on essaye de vouloir développer aujourd'hui. Non. C'est le fait de comprendre les choses et de savoir le émet. Comment tu vas savoir le émet? Il faut l'étudier. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument l'étudier. Donc, certes, il faut développer cette émouna, mais pour pouvoir avoir la Dvekut Vachem, il faut surtout avoir la Diata Emet. D'accord? Un exemple très simple, que j'aime beaucoup. Un enfant, à un certain âge, il va écouter son père parce que son père lui dit. Prends la ligne. Mais à un certain âge, quand il devient adolescent, ou qu'il devient grand, qu'il a 25 ans, etc., faut pas faire les choses parce que son père lui a dit. Faut qu'il fasse les choses parce qu'il a compris de lui-même. Parce que déjà, quand son père sera plus là, il fait comment? Ah, je sais pas ce qu'il dit mon père. Ça, c'est le premier point. C'est un point technique, mais c'est un premier point. Mais surtout, comment tu veux transmettre à tes enfants ou transmettre à ton entourage ou même transmettre à toi, parce que dans certaines situations, tu n'auras pas forcément le conseil de ton père. Comment tu veux transmettre cette chose si t'es pas convaincu? Faut être convaincu pour être convaincant. Et comment tu veux faire? T'es pas convaincu, tu le fais juste parce qu'on t'a dit. Donc c'est pas bon. Et comment tu veux aussi le peaufiner dans certaines situations où il va falloir prendre plusieurs paramètres et donc en fonction pouvoir juger différemment. Comment tu vas pouvoir peaufiner ça? Et malheureusement, si quelqu'un il fait les choses par tradition, donc un traditionnaliste,
On va pas développer sa yadout à ses enfants. Ah oui, parce que je sais pas pourquoi mon père il fait Shabbat et derrière il fume la cigarette quand il est pas à la choule et il vient la cigarette en voiture. Donc il faut absolument développer cette logique et développer ce limud Torah. Et ce qui est intéressant, et je vais revenir sur le Rav Saadia Gaon qui a parlé au-dessus, c'est que le Rav Saadia Gaon au-dessus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout est compréhensible. Et juste, c'est pas sûr qu'on va tous comprendre. D'accord. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il faut chercher à tout comprendre dans la Torah. Pour l'intégrer. Pour l'intégrer en nous-mêmes. Certes, il y aura des choses que tu vas pas comprendre. Et ça va faire travailler ton ego. Et ça va te faire travailler ta émouna. Mais tu dois être dans cette optique de toujours comprendre. Et moi, je pense que certains rabbinim n'ont pas précisé ça parce que eux, c'est tellement évident. Tous les livres, qu'ils ont été écrits, qui sont écrits et qui sont écrits même tous les jours. Je crois qu'il y a une sifria à Bnebra qui crée plus de 10 livres par jour. Donc, pour revenir sur le Ramchal il dit quelque chose de très très intéressant sur cette inyan de Chukim. Il dit à la fin du Messiah Tisharim, il dit que En Kadosh Baruch Hu, En Akadosh Baruch Hu Chavetz, et là Banashim Baale Sechel, et Vinu Vemku Bederke Hashem. Il dit que Akadosh Baruch Hu désire seulement les gens qui sont des personnes Baale Sechel. Baale Sechel, a priori, c'est des personnes qui sont intelligentes dans le sens où ils vont chercher à comprendre, ils vont chercher à approfondir les chemins d'Hachem. Donc c'est-à-dire que ça va pas être des personnes juste qui vont faire la religion parce que c'est comme ça, c'est la religion. Non, non. Ça va être des personnes qui vont comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a demandé ça. Pourquoi je fais ça. Et en faisant ça, ils vont intégrer. Ils vont faire mieux les choses. Et ils vont mieux comprendre les choses. Ils vont faire en sorte que dans chaque endroit, etc., ils vont prendre en compte certains paramètres et ça va changer la donne. Certaines personnes me posent la question, me posent plein de questions à des rabbinim, mais je comprends pas. Quand c'est comme ça, bah là c'est permis. Quand c'est comme ça, c'est truc. Ou sinon ils posent des questions, d'accord, et ils veulent des réponses claires. Mais on peut te donner des réponses claires. Moi je peux te dire assour, moutard, ok. Mais quand tu lis dans les livres d'Alacha, c'est assour dans certains cas, c'est moutard dans d'autres cas. Et donc c'est beau. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont compris à fond l'idée et l'essence de la halakha même. Et donc, à la fin, un paramètre peut tout changer. D'accord? Et moi, ce qui me fait plaisir, et ce que je trouve magnifique et qui me fait kiffer dans cette Torah, c'est que le fait qu'il y a tellement de détails, ça montre cette perfection. Une perfection dans la Torah qui est incroyable. Parce que quelque chose qui est parfait va dans les détails. Quelque chose qui est vite fait, parfait, bah c'est très clair, c'est très carré. Non, justement, la capacité de la Torah, c'est d'avoir des choses tellement parfaites que ça peut se jouer à un détail. La chose qui va changer la halakha sur le fait est-ce que c'est sourd, est-ce que c'est moutin, etc. Alors certes, a priori on se dit bah ça rend les choses trop compliquées, ça me prend trop la tête, mais c'est toute la beauté de la Torah. Viser à la perfection et dans l'imperfection, bah il y a les détails, simplement. Donc voilà, les Hachem qu'on puisse développer notre esprit à avoir moins d'ego, d'un côté, avoir plus d'émouna, donc ça, tout ça d'un côté, mais surtout, essayer de comprendre ce qu'on fait pour devenir meilleur et de parfaire notre chemin vers Akadosh Baruch Hu. Chazak ou Baruch, et Shabbat Shalom.